Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu de société Hellboy, le jeu de plateau. Donc la version de Hellboy The Board Game, donc version française ici présente. C'est une bonne grosse boîte assez épaisse, bon format. Donc ça contient quand même pas mal de matériel, j'ai l'impression. Une coupe de dés, une coupe de personnages, quelques tuiles, un paquet de cartes, livret de scénario, bref. Tout est là pour jouer de 1 à 4 avec des scénarios de 60 à 90 minutes. J'ai l'impression que ça doit être un peu plus que ça dans la réalité. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Évidemment, cette version-là est éditée par Edge. Donc, déjà en partant, une boîte très, très, très rigide. Donc, ça, très bonne qualité de carton. Initiation à lire en premier. Donc, préparation, mise en place de ce qu'on a à faire. Donc, pour pouvoir démarrer la partie. Donc, on a les agents, paquet désastres. Comment se déroule la partie, un premier round, round 3, et ça se termine comme ça. Donc, un petit livre d'introduction comme ça. Je ne sais pas si ça va être extrêmement fonctionnel ou pas. Par la suite, on a une série de punch qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais ouvrir ça dès maintenant, parce que ça, c'est des tuiles et des jetons, bien sûr. Donc, un mix des deux. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'expansions qui sont sorties déjà pour le jeu. Malheureusement, j'ai pas l'impression que toutes les expansions ont été traduites en français pour l'instant. Ça a vraiment été, du moins, le jeu de base et peut-être la première expansion qui a été traduite. Donc, le premier plateau, c'est un carton extrêmement épais. C'est vraiment quelque chose. Donc, ce carton-là ne sert à rien. C'est vraiment les jetons qui sont ici. Et franchement, on parle vraiment d'une excellente qualité. Des jetons extrêmement épais. Donc, première feuille ici. Et de l'autre côté, on a ce personnage-là que je ne sais pas c'est qui exactement. Donc, ça ici, je vais mettre ça au-dessus. On a les tuiles. Bon, pour l'instant, ça me paraît assez simple. On voit la petite ligne blanche. J'ai l'impression que ça va être possiblement des espaces qu'on va pouvoir se déplacer sur les tuiles. Et on a deux côtés à ça. Donc, ça, c'est quand même bien. Par la suite, on a encore quelques tuiles et quelques jetons. Donc ici, comme ça. Donc c'est quand même, encore une fois, le carton de très très bonne qualité. Un autre tuile, celui-là est faiblement illustré par contre. Avec une série de jetons encore une fois. Et de l'autre côté, ce qui semble être plus... ici, souterrain et grotte. Ici, on n'est pas certain. Puis de l'autre côté, c'est vraiment un genre de cabane dans le bois. Ici, un genre de temple détruit. Encore une fois, quelques jetons supplémentaires, tentacules qui dépassent. Et de l'autre côté, flaque de sang peut-être, ou tapis déchiré, on ne sait pas. Nous avons ici ce qui semble être le plateau... qui sert à traiter du moins l'information, avec probablement des points de vie ou quelque chose comme ça, ou un marqueur qui descend jusqu'à notre mort, un tracker de tour. Ici, ça a l'air d'être peut-être pour faire avancer le scénario. On a les case files, et on a... Ce qui est un peu bizarre, c'est que, tu sais, la section ne va pas jusqu'au bout pour dire les cartes vont là, mais ceux-là, oui. Vous voyez ici, ça c'est comme ça ici, ça va sur le côté, j'ai pas de problème. Mais celui-là, je me serais attendu à ce que ça l'aille au complet. Fait que tu sais, les cartes vont aller un peu en dessous et vont dépasser un petit peu de ce côté-là. Bref, pas quelque chose de majeur, je trouve juste ça un peu bizarre. Et de l'autre côté, c'est pas la même chose, c'est un autre tracker qui est pas le même plateau, donc du moins en bas, le contour semble pareil, mais le milieu est différent, donc ça veut dire que les objectifs, ou du moins la façon dont les scénarios vont fonctionner vont être différents. Donc, on a ça ici comme dernière feuille de punch. Donc, ça se ressemble toujours un peu quand même, je pense, pour ce qui est des tuiles. Nous avons par la suite les règles de jeu, qui n'est pas c'est plus un format BD, comme on peut voir, parce que d'habitude, les livrets d'instructions prennent la grosseur de la boîte vraiment au complet. Donc ici, on va le feuilleter juste rapidement, en fait, un peu de côté comme ça, avec tout le matériel. Donc, principe de base, comment ça fonctionne, l'anatomie d'un tour de jeu,
Et quand on regarde tout ça, les règles supplémentaires, on est rendu à 27 pages, 29 pages, 31 pages de règlement. Donc, ça fait quand même beaucoup de stock et on a un aide de jeu à l'arrière du livret. Par la suite, on a les personnages qui sont dans un petit emballage scellé comme ça. Il n'y a pas un petit collant pour pouvoir les remettre dedans. Pas du tout. Donc, parfait. On va ouvrir ça. Je pensais le faire à bras. Pas assez de force pour le petit plastique. Donc, on va ouvrir ça à l'exacto. Ça va être bien correct aussi. Et donc, ce que ça donne, c'est qu'on a Abe Sapien avec ses habiletés et ses trucs. Et de l'autre bord, rien du tout. On a Johan Kraus, donc avec ses habiletés aussi. Et c'est le même dos, donc on peut juste faire un randomizer dans le cas. On a Liz Sherman. Et on a Hellboy. Donc dans la boîte de base, on a vraiment 4 personnages pour jouer à 4 maximum. Donc c'est pas... On s'entend que c'est pas un gros... pas replay value, mais diversité côté des personnages. On a ce qui semble être des trays. Donc, et ici, ça c'est pour les grosses figurines. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Oui, c'est un gros tray en dessous. Parfait. Donc, on va y aller avec les figurines tant qu'à être là, tout simplement. Et là, il y a un collant sur le côté pour le shipping. Donc, on va enlever ça parce que là, maintenant, une fois que c'est rendu à bon port à la maison, on n'en a plus besoin. Donc, on a 2 figurines dans un tray ici. On a un monstre quand même relativement gros, vous voyez, avec ma main. Et on a genre de monstre tentaculaire. Quand même assez bien foutu comme résultat de figurines. Donc, ça comme ça. Ça va pouvoir retourner là-dedans. Celui-là aussi doit avoir effectivement aussi un scotch tape à 2 endroits. Donc, on va ouvrir ça relativement rapidement pour être capable de faire le tour. Donc, celui-ci, c'est celui qui était à côté. Et donc, on a quelques dés. Donc, les dés jaunes, 1, 1, 1 et rien. On a les dés rouges, 1, 2, 3 et une face vide. Donc, on a jusqu'à 3 là-dessus. Les oranges, ça a l'air d'être des carrés. Donc, 1, 2, jusqu'à 2 carrés. Donc, ils n'ont pas des pipes comme les deux qui sont là. Même, lui, c'est des ronds. Lui, c'est des petits hexagones. Hexagones aussi. On a les rouges qui sont... Est-ce que c'est des D6? Non, ça va jusqu'à 4 avec les croix. Et on a un dé bleu avec un x2, tête de mort, deux coups, une lune, ou en tout cas du moins un restart ou quelque chose comme ça, un hit, puis on a une épée. Donc on a ça. Pour ce qui est des figurines ici, on a genre de monstre semi-marin lézard. Par la suite, on a l'autre modèle qui est comme ça, un genre de lézard avec la langue un peu sortie. Il y a l'autre qui est un peu style zombie ou preacher. Et on a l'autre qui veut donner une claque dans le côté de la tête avec la slap. Donc les 3 modèles ici sont pareils, les 2 modèles ici, cette série-là sont toutes pareilles. En haut, ce sont les personnages. Malheureusement, la même couleur que les ennemis, donc ça va peut-être être un petit peu difficile. Donc on a ici, ça doit être le Abe Sapiens. Donc, ou pas. Après ça, on a la madame avec la boule de feu. On a le fameux Hellboy. Quand même ultra détaillé pour le personnage. On a celui-là ici. Donc, désolé, je connais pas leur nom. En fait, c'est plus lui Abe Sapiens. En fait, ça ferait plus du sens. Et on a ici ce qui a l'air d'être un preacher. Donc, voilà. Et on a une série dans le bas de pestes, de rats qui sont là. Donc, on a ça.
Donc, un tray de figurines. Et on a un tray dans le fond de la boîte, que c'est un couvercle bizarre un petit peu, mais au moins tout le matériel va là-dedans. Donc, ce qu'on a, c'est, on a une série de cubes, donc qui sont pas des cubes en bois, ce sont des cubes de plastique. Nous avons les bases, donc pour les personnages, c'est parfait. C'est un peu ce que j'avais demandé. On a ici des petites rondelles en plastique. Je ne sais pas à quoi ça va servir. On a une deck de micro-cartes. On a un deck de cartes normales. Mais comme on peut voir, il y a beaucoup d'espace. Donc déjà, pour retourner des cartes slivées, c'est parfait. Et ajouter aussi des extensions parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir les jetons aussi qui vont aller dans les emplacements qui sont déjà là. Ça, c'est bien. Donc, on a ce deck-là. Et ici, on a des enveloppes que je n'ouvrirai pas parce que ce sont... donc, on voit ici, ce sont des dossiers d'enquête. Ceci est le verso du paquet d'enquête afin de vous éviter de vous gâcher le plaisir. Donc, dossier de l'enquête, porte numéro 1. Nous avons celui-ci qui est spirale descendante. Nous avons personne disparue. Nous avons partie de chasse. Nous avons les risques du métier. Et nous avons, et vous lisez ceci. Donc, ce paquet de cartes constitue le dossier d'enquête au nombre de 6 dans cette boîte. Ce sont des documents top secrets du BPRD. Ne les ouvrez pas maintenant. Chaque dossier d'enquête représente un scénario différent que vous allez découvrir la première fois que vous les jouerez. Évitez donc de les consulter. Le jeu vous indiquera à quel moment les ouvrir. Les dossiers d'enquête, le plus simple est celui qui est utilisé pour l'initiation. Il est conseillé de le mettre... de remettre les autres dans la boîte, donc tout simplement, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ceux-là, je ne vais pas les ouvrir tout simplement pour ne pas divulgacher, donc ne pas spoiler tout cela. Par contre, on va quand même regarder les autres cartes. Donc, comportement du boss. Donc, on a ça ici. On a les ennemis. On a les le paquet de désastres. Donc, on va peut-être les séparer comme ça. Mettre ça comme ça. Les ennemis, les cartes sont plutôt particulières. C'est un genre de petit fini tissé. Je sais pas si c'est un genre de petit fini tissé, mais avec un... C'est le fond noir qui est comme pas noir complet. Ça fait, il y a comme un genre de chute d'eau en arrière. C'est un peu bizarre. Donc, on a des batraciens monstrueux, venimeux. Nous avons les déchaînés. Nous avons les armés. Nous avons les polymorphes. Nous avons le batracien monstrueux géant. Nous avons le Sadouem, les tentacules de Sadouem. Nous avons Rasputin et le spectre de Rasputin. Donc, évidemment, on va utiliser probablement la même figurine. Nous avons le comportement du boss. Donc, mélange, attaque, invocation de seed, attaque à distance, tir rapide, explosion, lancer d'agent, prise d'agent, illusion, invocation magique, présage funeste, attaque effrénée, bond, arrivée explosive et enfouissement. On a vu qu'il y a des petits icônes dans le coin d'une certaine couleur. Peut-être que ça va avoir à voir avec tout dépendant des boss et peut-être les paquets qui sont là. Le paquet de désastres, eux, leur tourne, avancer la piste de désastre imminent. On voit évidemment que ça a l'air d'être tiré sur le comic et non pas des films qui ont été faits. L'appel de l'apocalypse, deux globuleux, vision du futur, surgit des ténèbres, feu accidentel, renfort, bruit droit devant, attaque surprise, reste intéressant, piège, un truc utile, esprit frappeur, squelette serviable, ancienne malédiction, sale caractère, flamme dévorante, curiosité maladive, hanté par un passé inconnu, invoqué par la nuée, pluie de grenouilles, surcharge mystique, vision déconcertante, brouillard surnaturel et grondement souterrain. Donc, ça, ce sont ces cartes-là. Et il nous reste le deck de petites cartes. Donc, malgré tout, je vais dire pas tant de matériel que ça, parce que les scénarios vont être menés, j'ai l'impression, par les grosses cartes ici, format tarot. Les figurines, ça va être par contre les mêmes ennemis pour ces scénarios-là. Donc, évidemment, vous allez peut-être faire le tour rapidement de cette diversité-là des ennemis. Il y a un paquet de tuiles quand même qui est fourni d'une très très bonne qualité. Mais il n'y a pas tant de figurines que ça, là. Il y a à peu près quoi? Gros maximum, une
trentaine de figurines, une centaine, 150 de cartes. Donc, peut-être 200 cartes, peut-être. Donc, c'est pas un énorme matériel. Donc, on a ici un petit deck qui sont les rencontres. Nous avons ici un petit deck qui semble être, du moins, ça a l'air d'être des personnages. On a des réquisitions. Et de l'autre côté, est-ce que c'est à mélanger? Un peu dur à savoir, parce que ça, c'est des agents de soutien. Bref, on va les regarder comme ça, tout simplement. Donc, on a agent de soutien Scott Clark. Et de l'autre côté, c'est un Scott Clark aussi. Donc, même chose. Kate Corrigan. Donc, de l'autre côté, je sais pas si c'est... Je crois pas que c'est le même texte des deux bords. On a Sidney Leach. Donc, comme ça. On a Bud Waller. Donc, voilà. Je vais pouvoir les mettre là-dedans. On a carte de départ Joanne Cross. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce personnage-là. Plus de munitions, carte de départ. Arme de poing de Joanne Cross. Donc, on a ça. Harpon coincé, carte de départ pour un des personnages. Après ça, plus de munitions, carte de départ. Arme de poing d'Abe Sapien. Donc, évidemment, ça doit être lui avec l'autre truc. Après ça, carte de départ, flamme vivante pour ce personnage-ci. Donc, plus de munitions, carte de départ pour Liz Sherman. Après ça, dégoter un truc utile, grande poche pour Hellboy. Après ça, on a plus de munitions, évidemment, pistolet de Hellboy. On a arme secondaire, arme de poing secondaire. Réquisition, lame antique. Donc, les cartes sont quand même petites. Talisman de protection. La magie s'étiole. Donc là, on a les deux côtés symboles mystiques. Deven, porte-bonheur. Deven, probablement, porte-bonheur, 2 fois. Appareil en chargement. Appareil de pistage. Signal perdu. Communicateur du BPRD. Donc, d'après moi, c'est comme ça. Et quand c'est utilisé, on a l'autre côté avec peut-être une pénalité. Réquisition ici, texte ancien. Pénurie de pansement de fortune. Pansement de fortune. Pénurie de pansement de fortune. Pansement de fortune. Charge explosive déployée. Charge explosive. Munitions incendiaires chargées. Munitions incendiaires. Même chose pour celui-là ici. Munitions perforantes chargées. Évidemment, les munitions perforantes. Même chose pour celle-là. Et on a 4 réquisitions qui seront une grenade à concussion et 2 grenades incapacitantes. Il nous reste le mini-deck de rencontre. Et ça n'a pas l'air de dire grand-chose. Ça a l'air de ça. On a les couleurs encore dans le bas. Mais ben honnêtement, vous voyez que ça fait pas vraiment de sens. Quand même bien que je vous les montre toutes. Peut-être parce que ceux-là, parce qu'ils ont du texte dans le bas. Mais les autres, ils en ont toutes pas dans le bas. C'est juste les couleurs. Celui-là ici en vert. Celui-là ici en rouge. On voit ici, il y a quand même un point. Donc, il doit y avoir quelque chose de spécial avec ces cartes-là, mais n'ayant pas donc lu les instructions ou encore joué une partie. C'est un peu abstrait. Malgré tout, ces cartes-là, tu sais, rencontre. Très, très basic. Donc, c'est ce qu'on avait dans cette boîte du jeu, on va dire, jeu de base de Hellboy, le jeu de plateau. Donc, je sais qu'il y a quand même des petites expansions qui existent, qui rajoutent 1 ou 2 cas et quelques figurines. Je sais qu'il y a des plus grosses boîtes d'expansion qui rajoutent beaucoup plus de matériel. Donc, au jeu de base. Et là, ça bouge quand même pas mal. Je me serais attendu à ce que ça bouge moins que ça. Et probablement le pourquoi ça bouge autant que ça. Évidemment, pas capable de sortir ça. C'est que, comme quelqu'un de pas efficace, j'ai pas rentré le tray du bon côté. Donc, vous voyez, ça, c'est important. Donc, ça comme ça. Je vais le mettre de l'autre bord parce que je pense que les dés étaient au milieu initialement. Ce qui fait que à ce moment-là, ça bouge beaucoup moins. J'allais dire beaucoup moins, mais c'est pas tout à fait vrai. On voit que ça renfonce encore pas mal. Et ça, ils étaient ici comme ça. Le livret d'instruction était là. Je peux mettre l'initiation parce que ça rentre. Et on a
les cartons qu'on va remettre sur le dessus comme ça. Pour l'instant, le temps de dépuncher tout ça et de mettre des belles sleeves. Et c'était donc le déballage de Hellboy, le jeu de plateau. Bye bye!